Bonjour, nous sommes le 9 février et il est 12h30, un peu plus. Et je vous amène dans un endroit, bon, on a déjà shooté ici, mais probablement pas ce segment-ci. Donc vous allez avoir des vues nouvelles. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez avoir un Goliath qui a l'air en bonne forme, donc j'espère que ça va se confirmer, sinon je le porterai un petit peu. Et puis alors, je vous fais une petite surprise. Eh oui, eh oui. Je vous présente mon ami de très longue date. On parle de quoi? Plus que 25 ans, non? C'était du siècle dernier, non? 25 ans. Fin du siècle dernier. Alors, c'est Mario González. Mario González Díaz. Parce qu'en Espagne, il y a deux noms. Le nom du père et le nom de la mère. Et donc, c'est González Díaz. Non, Goliath, oui, il a froid, il faut qu'on avance. Allez, on avance. Allez, hop, hop, oui. Je m'en occupe là. Et alors, c'est une amitié de longue date parce que Mario, si je me souviens bien, tu m'avais contacté à l'époque pour t'aider avec des patients, toi en tant qu'ostéopathe, docteur en ostéopathie. Et moi, même si ça remonte loin, je faisais évidemment déjà de la médecine fonctionnelle plein pot et je donnais plein de cours. Je crois que tu as dû me connaître par des cours que j'avais donnés. Oui, effectivement, des cours qui se donnaient à Bruxelles à l'époque. Voilà, et alors il a commencé à m'envoyer des patients, puis je lui en ai envoyé, on a collaboré. Et comme j'ai commencé à... on a obtenu des bons résultats, on a vraiment... transposer cette collaboration. Bon, on attend... Ah, oui, mais l'acteur le plus important est là, ok? Et donc, il renifle tout. C'est bien, il a l'air en bonne mouvance. Bref, Mario, qui a des parents espagnols, comme vous imaginez, González Díaz, eh bien... bon, je le charrie un peu. J'ai toujours fait, mais il me rend l'appareil. Et donc... il a émigré, il est reparti dans le pays d'origine de ses parents. Lui, évidemment, est belge et né en Belgique. Et il m'a dit, Georges, il faut absolument que tu viennes m'aider ici à Madrid. Moi, je ne sais plus travailler trop tout seul. Tu sais quoi, je vais prendre un peu Goliath pour passer la zone de flotte, là, parce que là, il va se saloper. On va aller là, plus loin, c'est plus sec. Bref, du coup, à cause de cet individu, je me suis retrouvé avec une consultation à Madrid qui a duré de 2000 à 2015. On a fait différents endroits à Madrid et on a gardé évidemment une collaboration. Donc Mario est en visite ce week-end pour des cours d'ostéopathie ici sur le Luxembourg. Je devais shooter, j'ai dit Mario, on va shooter ensemble. Ok, mets-le parce qu'il faut qu'il bouge. Et alors j'ai une assistance pour le petit Goliath qui allait traverser une zone de boue horrible. Bref. Tout ça, c'est bien beau, l'intro est finie. Quel est le sujet du jour? Le sujet du jour est original. Vous n'avez jamais entendu parler de ça sur ma chaîne. On évolue vers les 270 vidéos. Eh bien, il n'y a pas cette affaire-là. Allez, Goliath, viens. Il n'y a pas cette affaire-là. Il y a une nouveauté absolue aujourd'hui qui consiste à vous expliquer des petites astuces et vous donner aussi quand même les bases, mais en plus des astuces que peu de gens connaissent, sur la manière de tester en médecine fonctionnelle. Pas les tests, je referai une vidéo sur les tests, parce que je crois que ça s'enchaînera bien avec celle-ci, mais aujourd'hui, sans entrer dans le détail des tests, c'est qu'est-ce qu'on fait, il renifle absolument partout, hein. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du testing, quels horaires, quelles règles du jeu, etc. Bon, je vais essayer de ne rien oublier parce que, moi, j'ai pas un petit papier avec une liste de trucs à vous dire, ok? Bon, alors oui, je vous fais un clin d'œil, faites pas attention, j'ai les yeux tout horribles. Je vous prie de m'en excuser. Je me suis chopé la conjonctivite que Goliath avait il y a 10 jours, qui m'a alarmé, et à force de le soigner, je crois que j'ai pas fait attention, je devais avoir les doigts évidemment contaminés, et je me suis chopé, mais alors une belle conjonctivite. Je dois dire que si j'avais dû shooter ceci avant-hier, je l'aurais pas fait parce que c'était assez répugnant. Bref, ça va mieux. Et je vais survivre probablement, désolé les sectogènes, je vais encore passer ce cap. Eh oui, on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement.
Et donc, Mario, désolé, hein, mais tu vois, quand il est là en exploration, qu'est-ce que tu veux? On attend. Hein. Ici, c'est le chien qui donne la mesure. Alors, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Parfois, on appelle ça les prérequis, ou on met ça sous une coupole de logistique, etc. Ouais, ouais, bon. Bah, tu peux le laisser. Hein. Si tu as froid, ben écoute, avance, recule, mais il se secoue. Il était parti dans les broussailles. Donc, moi, systématiquement, quand je fais des vrais bons bilans de médecine fonctionnelle, mais pas nécessairement les bilans les plus complets, déjà des plus petits bilans, je ne me contente pas d'une prise de sang qui doit se faire le matin à jeun. Je vais y revenir, je vais développer tout ça. Je demande des urines de 24 heures. Oui, on le suit, s'il va par là, on le suit. Je demande des urines de 24 heures. Collecte des urines de 24 heures, parce que ça, c'est un carnage. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, visiblement, il y a des analyses qu'on ne sait pas obtenir ou on n'a pas l'équivalent sur le sang. C'est nécessairement urine de 24 heures. Le meilleur exemple à ce niveau-là, c'est l'iode. L'iode sur un échantillon d'urine, vous avez une concentration. Goliath fait ses besoins, c'est pour ça qu'il chipotait. Très bien, Goliath. Belle selle. Bon, je sais bien, je vais emmerder. Okay. Mais tout ça est fictif. Hein. C'est de l'IA, c'est pas un vrai animal, c'est pas des vraies selles. Parce que les animaux, ils font pas des selles. Il n'y a que les humains qui ont... Enfin bon, je me calme. Et donc... Il n'est pas tout à fait fini, tu as vu, il y a un petit reste. Et donc, ces urines de 24 heures, pour l'iode, c'est indispensable. Alors bon, si on ne sait pas, si c'est trop compliqué, si, on se contente d'une concentration. Mais il est un fait que des échantillons vont vous donner de l'iode avec une concentration qui est massivement impactée par l'hydratation. Dans les deux sens, vous pouvez avoir un iode artificiellement bas parce que vous avez beaucoup bu, et un iode artificiellement haut, on va un peu aller par là parce que sinon ici on tourne en rond, et à cause d'une... Non, ça va, c'est équilibré, voilà, le babou, le petit babou. Hein, vous voyez la conjonctivite hein, sur l'œil gauche. Donc voilà, il me l'a chopé. Ce qu'il a, on a l'entorse du genou droit, lui, puis moi. Ou moi, puis lui, je ne sais plus. Enfin, voilà, on a toujours tout à peu près en imitation. Bon, je me tiens à mon sujet maintenant. Assez de blabla. Donc, ce problème d'iode sur échantillon est très, très impacté par l'hydratation dans un sens comme dans l'autre. C'est beaucoup plus fiable de faire sur urine de 24 heures. Ça, ce ne serait encore rien. Mais il y a surtout les 17 hydroxystéroïdes sur urine de 24 heures qui sont les métabolites. Allez Goliath, vas-y, explore. Ici, tu as une bonne zone. Qui sont donc les métabolites du cortisol, métabolites urinaires du cortisol, et qui donnent une très bonne synthèse finalement de ce qu'on a produit comme cortisol pendant 24 heures. Le problème du cortisol, non, ça va, c'est que on a ce cycle nictéméral, un profil circadien très marqué, très marqué, qui fait que ceux qui prétendent avoir quelque chose d'intéressant en dosant le cortisol matinal à 8 heures, eh bien, c'est pas bon du tout. Enfin, parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Parce que quand on dit on va doser le pic de cortisol à 8 heures, c'est bien beau, c'est d'un vœu pieux, mais le cortisol fluctue de manière brutale, c'est un vrai pic, mais rien ne nous garantit que le pic est à 8 heures.
Bon, voilà, on a un portage. Le pic peut très bien être à 7h45, auquel cas, ce que vous mesurez à 8h, c'est plus rien du tout. Ou c'est en tout cas pas du tout le reflet de la réalité. Et pareil, si c'est à 8h15, on va le mettre un peu là, tiens, dans l'air près. Je crois que ça lui ira mieux. Allez. Donc ça, c'est un gros problème, cette histoire de pic de cortisol. Hein, c'est un énorme problème qui est insoluble. Imaginez, vous revenez d'un voyage à l'étranger, un truc qui implique un jet lag. Votre pic, il se balade un peu partout et nulle part. Hein. Donc ça, c'est un très 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 gros souci qui ne peut pas être levé. Levé, c'est le bon adjectif ici dans ce contexte. Urine de 24 heures, cortisol sur urine de 24 heures. Cortisol urinaire. On va vous dire, ah oui, mais je ne trouve pas les 17 hydroxystéroïdes sur urine de 24 heures. Cortisol urinaire. Tous les labos font ça, alors que de moins en moins de labos, particulièrement, enfin, en tout cas les labos non fonctionnels, ne font pas trop les 17 hydroxystéroïdes urinaires. Bon, c'est dommage. Vous savez, la raison, c'est que c'est une technologie délicate. Ce sont comment est-ce qu'on va appeler ça oui, des biologistes spécialisés en chromatographie. Je ne vais pas oser les appeler des chromatographes, parce que je ne sais pas si ça se dit. Et donc, ça veut dire que ces gens sont rares, chers, ça prend du temps, il y a un coût, etc. Mais je suis désolé, c'est la seule chose. Alors, les laboratoires fonctionnels, évidemment, font ça, bien entendu, parce que sinon, ils ne seraient pas fonctionnels, ils seraient dysfonctionnels. Et là, vous avez un peu l'équivalent de l'intégrale de la surface sous la courbe du cortisol qui vous reflète très bien la situation parce que vous avez le pic là-dedans, vous avez éventuellement des rebonds nocturnes pour les gros insomniaques, etc. Tout est dans le calcul de l'ensemble des 17 hydroxy. Dernier petit commentaire sur cette analyse très importante pour l'évaluation surrénalienne. Vous ne regardez pas le détail des 4 métabolites inclus dans ce test. Il y a 4 types de métabolites différents. Les gens Sesbo-bis, je crois que c'est juste, enfin bon, je prends un peu des risques là, je crois que c'est juste. C'est vintage, hein. C'est vintage. Mario, je dois caser, comme dans toute vidéo, peu ou prou. Ok, alors Mario, as-tu apprécié ton séjour peu ou prou? Alors peu, ça veut dire peu, prou, ça veut dire beaucoup, et c'est une expression qui date d'antan, tout comme moi. Prou, parce que ça faisait longtemps que je ne venais pas au Luxembourg, depuis mon enfance, donc j'ai redécouvert le Luxembourg. Et le plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et les petits Goliaths. Encore plus favorable. Merci, je connaissais la réponse. Hein. Bon, sinon, je ne me serais pas aventuré là-dedans. Donc, peu ou prou, voilà. Mon pari est réussi, donc voilà, j'ai gagné. On verra à la vidéo suivante. Si je case les termes bien vintage. Et donc, il faut absolument regarder le total des 4 métabolites du cortisol et ne venez pas me baratiner. Oh, celui-là est très très bas. Je dis oui, mais il est compensé par un autre qui est fort haut. Ça, ces 4 valeurs reflètent l'unicité, la haute individualisation de vos génotypes, des voies de détoxification des stéroïdes naturels ici, mais qui seraient empruntés aussi par des stéroïdes artificiels. Et donc forcément, ça part dans tous les sens. Ce qui compte, c'est le total, parce que c'est ça qui vous donne une très bonne idée de la quantité de cortisol au départ qui a été détoxiquée. Et alors, le cortisol sur
urine de 24 heures, c'est quelque chose pas totalement inintéressant, mais qu'est-ce qu'on peut en conclure? Rien, parce que c'est finalement le cortisol qui a échappé à la détoxification. Donc c'est un cortisol de ratage. Mais non les gars, mais non. Ben, les gars, c'est global. Je ne veux pas dire les gars et les garces, ok? Hein, bon, ça se dit pas ça. Même Mario est choqué, c'est dire, parce qu'en Espagne, les insultes espagnoles qui m'a enseigné, je peux vous dire que c'est pas piquer des vers. Et donc ce cortisol sur une de 24 heures, non, moi je veux bien le voir. Et ça reflète quoi? Ça reflète ce qui n'a pas été détoxiqué, alors que la norme est d'être détoxiqué. Qu'est-ce que vous voulez foutre avec une analyse aussi absurde? Hein? Ok? Bon, voilà. Alors, il y a d'autres paramètres qu'on peut regarder dans les urines de 24 heures. Il y en a encore un troisième que je trouve très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent trop peu de sel. C'est le sodium. Na. Hein? Vous prescrivez Na, sodium, le symbole chimique du sodium. Et là, vous allez repérer les gens qui mangent trop peu de sel, qui parfois ont la tension basse, pas toujours. Il y en a beaucoup parce que ils ont gobé le gros mythe, un de plus, comme quoi, oh, docteur Mouton, le sel c'est mauvais, hein. Qu'est-ce que ça a pu m'emmerder dans ma vie quand, à Londres, j'ai été quand même invité partout, et bon, j'ai découvert beaucoup de choses, et invité par des patients, soit de chez eux, soit au resto, et tout ça. Et puis alors, je sale, et on dit, oh mais docteur Mouton, vous ne savez pas que c'est mauvais, le sel? Ouf. Bon là, je ne vais pas dire que j'avais des envies de meurtre, mais bref, calmons-nous. Mais bon voilà, moi j'ai une tension normale, je vérifie mon sodium urinaire, parce que c'est vrai que je pourrais me laisser emporter, j'ai déjà eu un peu des dérives, je dis oh calme-toi, mais moi on a besoin de sel, surtout quand il y a du stress, hein. Quand la petite bête ici la semaine dernière était si mal avec son œil, je vais vous dire que moi j'ai besoin de sel. Bref, le sel n'est pas mauvais, le sel est mauvais en excès, le sel est surtout aussi, à part l'excès, à ne pas laisser se mettre en déficit. Eh oui, et alors vous faites sodium sur les 24 heures. Parce que les gens me disent, ah ben mon sodium, j'ai testé, docteur Mouton, mon sodium est normal. Ben non, je dis, vous avez testé où, dans le sang? Ah ben oui, mais le sodium sanguin est toujours normal. S'il n'est pas, je peux vous dire, c'est plus de la médecine fonctionnelle. C'est de la médecine importante ça c'est affaire de spécialistes, ça. Moi, je veux le sodium trop bas, je demande de l'aide. Bon, on peut évidemment aussi conseiller de manger du sel et puis voir d'autres choses, mais bon, ça part dans des trucs d'aldostérone, etc. Bon, ce n'est plus de la médecine fonctionnelle, c'est pas le sujet de nos entretiens ici. Enfin, nos entretiens. Moi, je vous parle, mais vous me répondez par des commentaires qui sont les bienvenus, auxquels je réponds. Hein, et c'est pas le cas sur toutes les chaînes. Donc, assez avec les urines de 24 heures, iode, sodium, 17 hydroxystéroïdes. Moi, je demande souvent calcium, magnésium, qui c'est pas le fin mot, mais ça me donne une idée de la dynamique. Par exemple, si vous avez beaucoup de magnésium urinaire, est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est un excès? Et alors, vous confrontez ça, vous comparez ça avec le magnésium érythrocytaire, et vous avez une dynamique, vous avez une conclusion. Voilà, Goliath a repris son périple. Allez, on avance. Le pauvre, c'est qu'avec la présence de Mario hier, il a déjà fait beaucoup hier. Bon, il est un peu fatigué aujourd'hui, mais il est bien, hein, parce que sur les 2 jours, il en a fait énormément. Bon, j'avance. Alors, la prise de sang. Je ne vais pas entrer, évidemment, dans le détail des analyses sanguines, parce que, bon, là, il s'agit d'une capsule, pas d'un roman fleuve de 3 jours. On fera ça en temps voulu. Ce que je dois vous dire, donc, que j'ai déjà commencé à dire, c'est le matin à jeun, je crois que c'est ça l'idée générale, pour aussi être compatible avec l'organisation pratique autant du préleveur
si c'est le médecin, ou si c'est l'infirmière, ou si c'est le ou la phlébotomiste, que la vie du patient, est-ce que c'est à son domicile, est-ce que c'est au cabinet, est-ce que c'est dans un centre d'analyse biologique où il vous prélève. Bon, voilà. Le matin à jeun, avec une petite flexibilité en fonction des horaires de chacun, ça peut être entre 7h et 9h du matin, on va dire ça. Ok? Alors, à jeun, durée du jeûne, important, 12 heures. 12 heures. Et attention, si vous faites une prise de sang très tôt, 7-8 heures du matin, vous allez souvent, sans trop vous en rendre compte, clasher avec le repas de la veille, avec la fin du repas de la veille. Même si vous avez décidé de dîner à 18h30, ce qui est une belle heure, hein, une zone de boue, je suis content que Goliath est dans mes bras. Ouf, alors bou. Vous finissez à 19h30, ben, si vous avez une prise de sang prévue à 7h du matin, vous n'avez pas vos 12 heures. Donc il faut réfléchir à ça. Okay. Donc il faut soit adapter l'heure de la phlébotomie, de la prise de sang, soit jouer, évidemment c'est ça qu'on fait généralement, jouer sur le timing du dîner, ok, et remonter un peu le dîner. Bon, alors est-ce que 12 heures est toujours valable? Pas nécessairement. Il y a des gens dont je fais partie, c'est pas rare du tout, où finalement le dosage des triglycérides, pas tellement de l'insuline, parce que ça se règle plus vite, ça se stabilise plus vite, pas de la glycémie à jeun, mais les triglycérides, parfois, mettent plus de temps à se normaliser et donc à éliminer l'impact du repas précédent. Ça, il faut savoir, parce que ce n'est pas si rare. Et comment est-ce que vous allez détecter ça, vous qui, soit êtes le patient ou la patiente, soit des acteurs de la santé qui font des tests? Eh bien, ces cas-là où vous n'avez pas assez avec 12 heures de jeûne, vous allez suspecter un problème en comparant glycémie à jeun, surtout insuline à jeun, et évidemment l'hémoglobine glycosylée HbA1c qui est indispensable quand on évalue le métabolisme glucidique, je vous rappelle. Et donc ces trois tests reviennent, dans le cas de figure que je vous présente, ces trois tests reviennent super sympas, très bon métabolisme glucidique, et alors les triglycérides, pas du tout aussi séduisants. Bon, ça peut exister, ça peut être lié à un excès d'alcool qui se manifeste très bien dans les triglycérides, ça peut être lié à une diète trop glucidique, qui vont évidemment, les amidons vont aussi se refléter dans les triglycérides. Bon, il y a tout un tas de figures où ça peut se passer, mais si vous regardez comment la personne mange et qu'elle mange comme son insuline, comme sa glycémie à jeun, comme son HbA1c vous suggère, c'est-à-dire bien, alors là vous avez un problème, parce que c'est ça la médecine fonctionnelle, vous voyez, votre truc binaire, messieurs, dames binaires et autres sectogènes du vent. Et il fallait que je casse des sectogènes aussi, parce que c'est à chaque fois maintenant. Vous aimez bien, sauf les trois abrutis qui systématiquement me mettent un pouce rouge dans la première heure de la diffusion de la vidéo, qui n'ont pas encore eu le temps forcément de voir. Et alors, ils passent leur vendredi soir, c'est qu'on l'a à mettre un pouce rouge sur quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu, probablement à juste titre si ce sont les sectogènes, parce qu'ils savent que je vais parler de sectogènes, et en effet. Bon, bref, on n'en parlera plus aujourd'hui. Et donc, ces discordances, bonne diète, bonne
bons marqueurs glucidiques, sauf un, à savoir les triglycérides. Mettez en question, interrogez d'abord le patient pour voir s'il a ses 12 heures. Parce que souvent, vous allez tout de suite découvrir le poteau rose. Un peu vintage ça, poteau rose. Hein. Vous allez découvrir le poteau rose et vous allez choper le patient en pleine dissimulation. Il est fautif. Ah ben oui, mais hier soir, j'avais un repas familial, truc muche, machin, bazar. Je ne devrais plus faire mes prises de sang le lundi matin. Trop tard. Mais alors, dans ce cas-là, s'il n'y avait que 10 heures, vos triglycérides élevés, vous laissez tomber. Ça ne reflète pas la réalité, donc ça a été perturbé par le manque de respect de l'horaire. Si par contre, vous pensez que tous les facteurs sont corrects et qu'il y a 12 heures, mais qu'il y a quand même des discordances entre vos triglycérides, d'une part, la diète et les autres marqueurs métaboliques d'autre part, eh bien, vous dites, bon, écoutez, c'est douteux, la prochaine fois, ou éventuellement on fait un recontrôle, parce que pourquoi pas, à chaque cas, ça dépend de l'importance de cette analyse dans le contexte du cas fonctionnel. Parfois c'est important, hein, et parfois moi je dis, écoutez, alors on va refaire, on va vous mettre 14-15 heures de jeûne, et là on aura une triglycéridémie fiable. Oui, bon, j'espère que c'est des informations un peu particulière que je n'ai jamais partagée avec vous. J'ai pas dit que je ne vous ai jamais partagé. Ça va pas être français. Hein. Et donc, voilà, parce que, vous savez, ces marqueurs du métabolisme... Oh, mais... du champignon, ici. Ces marqueurs du métabolisme glucidique, c'est quand même un des trucs principaux. Le monde se meurt de... voilà, un champignon pour finir la vidéo. Il me reste 1 minute. De diabète et d'obésité. Donc, il faut surveiller de très près toute cette histoire. Oui, Mario, prends-le, parce que là, il y a de la boue encore. Toute cette histoire de manque d'amylase salivaire, qui est un problème très fréquent, qui aggrave évidemment les risques de partir vers les prédiabètes et autres joyeusetés. Les fous furieux qui font manger des goûters sucrés ou qui font commencer la journée par des jus d'orange. Bon, tout ça, évidemment, c'est un énorme problème dans un contexte d'obésité et de diabète galopant au niveau mondial. Et que ceux qui disent que en Chine les gens sont minces et malgré ça ils mangent beaucoup de riz, le problème c'est que c'est en Chine qu'il y a le plus de diabète maintenant. Alors il faudrait peut-être un peu mettre vos pendules à l'heure. Et ça, qui commence vraiment, c'est vraiment sa période, c'est Stéréum hirsutum, c'est une croûte, c'est un Stéréum hirsutum. J'espère qu'on voit plus ou moins qu'effectivement il est hirsute, très courant, vous en avez partout. Alors, je vous laisse partir à la chasse au Stéréum hirsutum. Là, il est tout débutant, sur un bout de bois qui traîne par terre. Mais alors, dans les semaines qui viennent, vous allez avoir des explosions de champignons qui est très courant, mais qui peut être très beau et très, très, très variable. OK? Bon, allez, assez pour aujourd'hui. Mario, merci beaucoup. Merci à toi. De ton assistance goliathesque. On va poursuivre notre promenade au gré des humeurs de Goliath. Et je vous dis à vendredi prochain, 19h30, pour le prochain live chat. Bye.